annoncé en 2016, nous sommes en 2017, les 80 000 premiers ordinateurs de Paul Biya sont enfin arrivés au Cameroun. Le ministre de l'Enseignement supérieur, Jacques Famendongo, est très heureux de porter ses premiers ordinateurs auprès des premiers étudiants bénéficiaires. Chers amis, où que vous soyez, je vous souhaite la bienvenue dans la tête de Paul Biya de l'année 2017. Saturn numéro 39. Si vous faites partie des étudiants qui ont reçu les ordinateurs de Paul Biya, les fameux ordinateurs PB, mais écoutez, faites-nous savoir s'ils sont encore fonctionnels. Nous sommes en 2020. Pour la petite histoire, c'est une entreprise chinoise qui a gagné ce gros, mais très très gros contrat. 2017, le juge anticorruption, Mania Gemabe, a été révoqué par le président de la République. Pourquoi? Devenu célèbre dans les affaires de corruption impliquant l'ancien Premier ministre Inoni Ephraim, l'ancien secrétaire général à la présidence Atangana Mebara, l'ancien DG de la CAME Yves Michel Foto et l'ancien ministre de l'administration territoriale Marafa Amidou Yaya, eh bien, ce juge a été révoqué parce qu'on le soupçonnait d'extorsion de procuration des dames héritières d'une cafetière. Il aurait donc ainsi extorqué la procuration de ces dames héritières afin de mettre la main sur une partie des fonds qui appartenaient à une cafetière. En tout cas, le juge n'était pas propre. Il n'était pas très net, comme on dit ici au Canada. Ce n'était pas un monsieur net. C'est un monsieur qui, malheureusement, avait lui aussi un côté sombre. Et ce juge a donc été révoqué par la magistrature avec l'aide du président de la République. 2 août 2017, à la cathédrale Notre-Dame de Yaoundé, Monseigneur Joseph Akonka, curé de la paroisse de Mokolo, ancien secrétaire général de la conférence épiscopale du Cameroun, des évêques du Cameroun, n'est pas allé de main morte. Il a accusé sommairement le pouvoir d'avoir tué l'évêque de Bafia, Monseigneur Jean-Marie Benoît Mbala. Disparu le 31 mai 2017, son corps sera repêché dans la Sanaga le 2 juin. L'évêque de Bafia, Monseigneur Jean-Marie Benoît Mbala, savait pourtant bien nager. Et pour le moment, c'est le pouvoir qui serait derrière sa mort. Je vous reviendrai dans une édition spéciale que je prépare sur la mort de ce prélat. Je ne suis pas l'ami, vous le savez, hein, des prêtres, de tout ce qui est mission catholique, évêque, christianisme, mais je suis pour la justice. Et il va donc falloir dire qui a tué Monseigneur Mbala. 2017, naufrage du Bir. 6 juillet 2017. Un bateau ayant à son bord 37 soldats du bataillon d'intervention rapide BI, des vivres et du matériel, part du port de Douala en direction de la péninsule de Bakassi. Au large de Deboucha, dans le sud-ouest, la marée est violente et le bateau va couler. Malheureusement, seulement 3 soldats seront retrouvés vivants. Le reste, du moins, on dit disparu quand on n'a pas retrouvé les corps. Guerre froide entre le syndicat des médecins du Cameroun et le ministre de la Santé, André Mama Fouda. Face aux revendications des médecins du syndicat, qui représentent les médecins au Cameroun, qui reprochent au ministre des affectations inutiles, c'est-à-dire que selon le syndicat, on n'envoyait pas les bons médecins dans les bons hôpitaux. Ils vont reprocher cela au ministre de ne plus faire des affectations inutiles et ils vont donc réclamer bien sûr des meilleurs traitements pour les médecins, pour le système de santé au Cameroun. Que va faire le ministre André Mama Fouda? Il va tout simplement prendre le président du syndicat par exemple qui enseigne à l'université à Bamenda et va directement transférer ce dernier très loin à l'est du Cameroun dans un dispensaire, prend l'adjoint du président du syndicat, l'envoie dans la Damawa. Attendez, il est neurologue à Douala et il l'envoie dans un dispensaire dans la Damawa. Le Cameroun à ce moment-là a 4 neurologues. Il est à Douala, où il y a près de 5 millions d'habitants. Mais le ministre préfère
pour faire taire ce dernier, l'éloigner le plus loin possible des centres afin qu'il puisse se taire. Une façon de museler le syndicat, n'est-ce pas, les professionnels de la santé. Une honte pour monsieur le ministre, c'est inacceptable de faire cela. Et au lieu de s'asseoir et d'écouter, et c'est un énorme problème chez nous au Cameroun, on a un système français qui fait que les ministres se prennent toujours pour des tout-puissants et n'acceptent jamais des reproches ou des critiques. Alors, ils préfèrent vous humilier, ils préfèrent perdre de bons médecins au détriment des patients qui ont besoin des soins de ces médecins et de les envoyer là où on n'a pas vraiment besoin d'eux. C'est inacceptable. 2017, dans son discours de fin d'année, de l'année 2017, le président Paul Biya va annoncer l'arrivée au Cameroun d'une couverture universelle de santé, une sorte d'assurance maladie. Et nous sommes en 2020. Qui a déjà entendu au Cameroun qu'enfin on pouvait aller à l'hôpital, se soigner gratuitement ou moyennant un montant X forfaitaire fixé par l'État? Jusqu'aujourd'hui, les Camerounais n'ont pas encore la couverture de santé universelle. Mais elle avait été quand même annoncée en 2017. Vive le Cameroun. 2017, la vignette automobile est désormais payée chez les assureurs. Donc la fameuse vignette qu'on apposait sur le pare-brise de votre auto va disparaître au profit d'une attestation qui vous sera délivrée par les assureurs. C'est un excellent moyen trouvé par le ministre des Finances avec les assureurs afin de se rassurer que tous les Camerounais qui roulent avec du matériel sur nos routes, n'est-ce pas, sont assurés et ont payé leur vignette. 2017, 20 000 enseignants descendent dans les rues pour exiger le paiement de leur salaire. Et dans certains cas, il y a des aérés de 6 ans. C'est vrai. 2017, Cantel réclame des factures de près de 68 milliards à l'État du Cameroun. Tous les ministères confondus. Et ce n'est pas fini. La Camwarer, la Camerounaise des eaux, réclame 38 milliards à l'État du Cameroun. Paul Biya est un excellent président. Un pays qui met ses propres entreprises en faillite. Donc cela veut dire que vous ouvrez de l'eau dans les hôpitaux, dans tous les ministères, vous ne payez pas. Mais le citoyen à la maison, il faut qu'il paye. Vous prenez des téléphones, vous utilisez allô, blablabla, blablabla, vous ne payez pas les factures. Mais le citoyen, lui, il paye. L'exemple ne vient-il pas d'en haut? Si vous ne payez pas les factures d'eau, si vous ne payez pas les factures de téléphone, vous ne pouvez pas demander aux citoyens de faire mieux que vous. Le premier délinquant au Cameroun, c'est l'État. Honte à vous. 2017, un audit est commandé par le gouvernement du Cameroun à une société suédoise Cybergroup afin d'évaluer la qualité des services que les opérateurs téléphoniques offrent aux Camerounais. Et le constat est alarmant. Les Camerounais ont un très mauvais service comparé à la qualité des équipements. Et lorsqu'on regarde le nombre d'abonnés qui ne cesse de s'agrandir, qui ne cesse de croître, alors les équipements qui sont là ne sont pas adéquats et à même capables de suffire à la demande croissante. Les opérateurs ne renouvellent pas leurs équipements et les opérateurs ne respectent pas les normes internationales au niveau de la téléphonie. En somme, le Camerounais paye très cher. 2017, Douala devient l'unique place de la bourse de l'Afrique centrale. Vous savez, c'était d'abord à Brazzaville. C'est une décision des chefs d'État de la CEMAC réunis à Djamena. Et rappelez-vous, c'était aussi à Djamena que la place boursière revenait à Libreville. Et maintenant, ils ont décidé que ça revenait à Douala. Et par contre, l'organe de régulation des marchés va cependant rester à Libreville. Et je pense qu'ils avaient 2 ans pour que tout déménage à Douala. En principe, quand on arrivera en 2019, probablement que voilà, la bourse d'Afrique centrale, son siège, se trouvera donc à Douala. Un jeu de ping-pong. 2017, le tout premier président du tribunal criminel spécial, le TCS, va être remplacé par Emmanuel Djeri. Donc le magistrat prend ainsi sa retraite. Yap Abdoul, ce premier président, est celui-là qui avait condamné une panoplie de ministres
Camerounais. 2017, l'Assemblée nationale prend feu, il y a un incendie qui ravage le bâtiment. Qu'est-ce qui est à l'origine des feux? Qu'est-ce qui a poussé l'Assemblée nationale de brûler? 2017, le Premier ministre Philemon Yang va siffler la fin de la récréation au niveau de l'usage des manuels scolaires. Cette guerre entre les parents, les enseignants, les éditeurs et le ministère de l'Éducation nationale va donc prendre fin. Le Premier ministre va donc statuer là-dessus. Désormais, le manuel scolaire au Cameroun pour un enfant doit durer au moins 6 ans. Vous savez, quand vous avez plusieurs enfants, surtout comme c'est le cas chez nous, et que vous avez un enfant qui commence à la CIL et qui va arriver au cours moyen 1, ben, ce serait important que si vous avez 5 enfants, eh bien que ces autres frères puissent bénéficier du même manuel quand même, parce que ça coûte cher. Alors les parents vont gagner cette bataille-là et le ministre va donc ainsi donner satisfaction à toutes les familles au Cameroun. 2017, Félix Samba enflamme la toile. C'est qui Félix Samba? Félix Samba. Eh bien, Félix Samba, c'est l'ancien directeur des budgets du Cameroun et actuellement inspecteur général des finances du Cameroun. Ce monsieur, il a le palais le plus somptueux au Cameroun. Ça se trouve à Yaoundé. C'est tout un palais. La question, c'est où est-ce que M. Félix Samba a trouvé tous ces milliards pour se bâtir un si grand palais? Est-ce l'argent des autorités camerounaises blanchi par le biais de cet homme? Est-ce de l'argent volé? Parce que bien sûr, il est aux finances, ancien directeur du budget, inspecteur général des finances. Ou est-ce qu'un Camerounais fonctionnaire trouve autant de milliards pour bâtir un si grand palais? Quand on dit un palais, le mot peut dire c'est immense. Vous pouvez aller sur YouTube, vous allez retrouver ce palais. 2017, vous avez des problèmes de vue, un hôpital de référence ouvre ses portes au Cameroun en ophtalmologie. Ça se trouve où? Retenez bien le nom, Obac. Où se trouve la ville d'Obac? Dans l'arrondissement d'Okala, département de la Léquié, région du centre. Un super beau bâtiment pour soigner tout ce qui est trait à nos yeux. Mais combien sont-ils les Camerounais qui le savent? Le savez-vous? Le savez-vous? Pourtant, dans notre pays, on a un hôpital de référence en ophtalmologie. Inauguré par le Premier ministre Philemon Yang, ce complexe hospitalier a coûté près de 5 milliards et demi. 2017, le gouvernement offre une autorisation de 10 mois à l'ONG suisse Mercy Ship d'accoster au port de Douala afin de mener des opérations chirurgicales aux populations désireuses. C'est un hôpital bateau donc, qui accoste au port de Douala et dans cet hôpital, donc dans ce grand hôpital flottant, ils offrent gratuitement des chirurgies maxillofaciales, plastiques et reconstruction, orthopédiques, fistules obstétricales, opérations générales, ophtalmiques, soins dentaires, formation du personnel. Voilà les Suisses qui viennent au Cameroun avec le bateau flottant, leur hôpital sur mer et offrent ainsi des soins de santé à des Camerounais pendant 10 mois. 2017, le SDF va boycotter l'Assemblée nationale avec des Voudzela, ils vont faire tout un tintamarre. Et toujours en 2017, le sénateur Peter Mafane Moussongue, ancien Premier ministre du Cameroun, va démissionner parce qu'il cumule des fonctions. Il respecte ainsi les textes, ce qui est un excellent exemple pour ce Premier ministre, cet ancien Premier ministre, car le cumul des fonctions était strictement interdit. 2017, l'avocat général de la Cour suprême du Cameroun, Paul Aya Abim, est arrêté. Il sera immédiatement mis à la retraite, accusé de prôner la sécession. 2017, pour n'avoir pas respecté la loi sur l'enseignement général, 81 collèges seront fermés. Le ministre de l'enseignement secondaire va donc ordonner ainsi de fermer tous ces établissements, 28 dans le centre et 34 dans le littoral. Donc juste le littoral et le centre constituent à eux seuls près de 90% des établissements à fermer.
Cela dénote quand même de quelque chose, c'est que le nombre d'établissements scolaires publics qui existent en ce moment au Cameroun n'est pas suffisant quant à la population. Donc cela veut dire que les Camerounais font beaucoup d'enfants et en retour, il n'y a pas assez de place et de bancs dans les écoles, d'où le fait qu'il y a des collèges d'enseignement secondaire privés hors la loi, clandestins. Ah, il faut le faire. Il faut le faire. Investir autant d'argent pour finalement fermer les portes. 2017, la nouvelle voix de la musique urbaine du Cameroun s'appelle Renis, avec sa chanson Dans la sauce. Dans la sauce, le piment dans la sauce, les condiments dans la sauce, hein, dans la sauce. Dans la sauce, le piment dans la sauce, les condiments dans la sauce. Dans la sauce. Donc on a découvert cette fille-là, n'est-ce pas, grâce au label New Bell. Rémi, c'est une chanteuse camerounaise toute jeune qui, avec son style un tout petit peu atypique, sa voix particulière, et cette chanson a fait danser les Camerounais, surtout qu'en 2017, bien évidemment, vous le savez, les Lions sont à Libreville, au Gabon, et ce sera dans la chanson phare qui va accompagner le Cameroun, qui finira par remporter cette Coupe d'Afrique des Nations alors que personne ne les attendait en finale grâce à 2 buts de Koulou et de Aboubakar Vincent. 2017, le Canon de Yaoundé, le mythique club camerounais et africain, le grand club après longue agonie, tombe en 2e division. Canon de Yaoundé, qui l'eût cru. 2017, MTN Elite One. Après 4 ans d'absence, l'opérateur économique mobile MTN, le sud-africain, décide de revenir et de sponsoriser le championnat du Cameroun de première et de 2e division, grâce à une enveloppe de près de 1 milliard de francs CFA. 2017, âgé de 70 ans, le Camerounais Issa Hayatou quitte la Confédération africaine de football après 28 ans de règne. Il a été battu aux élections par le malgache Ama Ama. Bravo monsieur Hayatou. 2017, Blik Bassi n'est pas seulement chanteur. Son ouvrage Moabi, le cinéma, remporte le prix littéraire d'Afrique noire. Waouh! Bravo! 2017, les Lions sont championnes d'Afrique de volleyball. Elles battent à Yaoundé la puissante équipe kenyane. Chapeau. 2017, Massing Benjamin, l'homme qui avait muselé Diego Maradona au mondial en Italie en 90, passe de vie à trépas. Paix à son âme. 2017, Lisati, la reine du Makossa, meurt après une longue agonie, malgré l'aide de Samuel Eto'o. 29 novembre, le chanteur de Bitkoussi, Barga Soukous, qui a connu la gloire dans les années 80-90 avec sa guitare et samba, et samba, et samba, et samba, meurt lui aussi à Yaoundé. Le célèbre guitariste camerounais Vincent Guigny, qui a connu la gloire avec les Manu Dibango, les Peter Gabriel, les Paul Simon et Angélique Kidjo, meurt d'un cancer au Brésil. Toujours en 2017, 5 mars 2017, âgé de 81 ans, l'homme qui a façonné le RDPC, Joseph Charles Doumbia, meurt à Yaoundé. Les membres du RDPC le trouvaient vieillissant et au lieu de le faire sortir par la grande porte, ils l'ont fait sortir par la petite porte. Ils l'ont quasiment repoussé. Ils l'ont rejeté tel un malpropre. Et ça, c'est la signature du RDPC. Dans le RDPC, il n'y a pas de loyauté. Quand vous rendez les services, tout le monde est content. Mais lorsque vous êtes vieillissant et qu'on n'a plus besoin de vous, alors on vous met dehors tel un mauvais chiffon. Après vous avoir bien citronné, eh bien, on vous jette. Vous n'êtes plus important. Ça, c'est une signature du RDPC. Il faut le reconnaître dans plusieurs cas. C'est comme cela qu'il remercie les personnes qui ont été loyales. Shame on you, RDPC. Joseph Bouy, qui était un ancien ministre de l'Éducation nationale de 82 à 92, ancien député et devenu finalement sénateur, rend l'âme
à Paris. Et c'était le 23 février. Je vous remercie beaucoup. Bonne soirée. C'était donc Dans la tête de Paul Biya, 2017, numéro 39. Au revoir. When my girlfriend called me and said it's over. How can you kill somebody